je fais beaucoup de festivals et les festivals d'été, souvent, c'est fait avec des générateurs. Et les générateurs, il y a un backup, mais il n'y en a pas deux. Ce qui veut dire que si les deux générateurs ne fonctionnent plus, il n'y a plus d'électricité et on attend. Sauf que ça, c'est facile quand il y a 1000 personnes et tout le monde comprend. Mais quand c'est 49 000 personnes, ça devient un peu compliqué. Et je me suis retrouvé plusieurs fois dans ma carrière, mais même récemment, dans des situations, dans des festivals et aussi dans des arènes où le son ne marchait plus, où toute l'électricité était coupée. C'est inoubliable, c'est incroyable. Parce que tout d'un coup, j'ai réalisé qu'il y avait une manière de chanter. Et dans le chaos du silence, parce que le silence sur la scène, des enceintes qui étaient silencieuses, ça a provoqué vraiment une réaction terrible. Un malaise, mais tout le monde était vraiment énervé, fâché presque. Mais quand même, j'ai pu, grâce à ça, juste avec des gestes. Ah, mais il n'y avait pas d'écran, alors j'étais vraiment juste un petit point. Il faut imaginer, il y a 50 000 personnes, ça veut dire que je fais juste un petit point. Mais quand même, les gens étaient tellement curieux de savoir ce que j'étais en train de faire et pourquoi je ne sortais pas de la scène, qu'ils sont devenus complètement silencieux. Il y avait un silence total et j'ai pu chanter a cappella. Et c'est là où j'ai appris en fait, c'était quand l'électricité était coupée, je commençais à chanter a cappella. Et je ne sais pas s'ils m'ont tous entendu, mais quand même la réaction que ça a provoqué, ça donne des frissons quand même. Quand les gens entendent sans amplification, même une petite voix comme ça, ce moment collectif d'entendre une petite voix a cappella à distance, il faut le vivre. J'aimerais bien chanter à l'Opéra de Lyon. J'aimerais bien chanter à l'Opéra d'Aix-en-Provence. J'aimerais bien chanter. Bon, j'ai eu la chance de pouvoir chanter, par exemple, dans des salles incroyables comme là, le Tony Garnier, qui est une salle fabuleuse. Difficile, mais fabuleuse. J'aimerais bien chanter. Je sais pas. Il y a un musée qui appartient à Jean Deluxe. C'est une troupe qui vient de Nantes. Et ils font des robots, des sculptures mécaniques. Et c'est un musée incroyable. Et j'aimerais bien chanter là-bas. Et c'est une troupe incroyable. Mais Nantes, c'est une ville qui devient très, très, très intéressante. Et il y a beaucoup de choses qui changent. Le seul problème, c'est que moi, je comprends rien. Et donc, je sais seulement que c'est beaucoup plus dur pour nous. Et les battles sont plus tard. Ce qui veut dire qu'il y a tout de suite, après les auditions à l'aveugle, il y a une autre phase d'audition où ils doivent, on doit choisir 3 talents et en voler un. C'est l'audition finale c'est ce petit déplacement à l'air de rien du tout, mais en fait, c'est très conséquent. Cette année, j'ai beaucoup de garçons qui viennent dans mon équipe. Et je sais pas pourquoi. Peut-être parce que c'est drôle, ça, c'est ma 4e année. Et donc, quand j'ai commencé, j'avais 30 ans, maintenant j'ai 34 ans. Et peut-être c'est un peu l'âge. Alors maintenant, avec la sagesse, je sais pas pourquoi les garçons me choisissent. Je dois choisir un talent d'une autre équipe à voler. Franchement, ça, c'est fun. Et c'est ces petits vols-là, inattendus, qui sont la chose la plus excitante. Et c'est cette compète-là qui... c'est un peu ça, en fait. C'est vraiment là où ça devient un peu un jeu pour nous parce qu'on ne sait pas ce qu'on va choisir. Si on reste sur une stratégie et ensuite on réalise que le talent qu'on pensait laisser tomber par, je sais pas, Florent allait perdre un talent que je voulais beaucoup et ensuite il ne le fait pas, ça veut dire que ma stratégie, elle tombe par terre et j'ai tout raté. Donc il faut être très impulsif, il faut être très réactif dans le moment et choisir quelque chose qui nous touche. Je trouve que c'est pour moi l'ingrédient magique, c'est une sorte de... C'est pas d'être franc, c'est pas la candeur, je trouve que c'est la tendresse. Et même dans une chanson qui est pleine de colère, ou une chanson qui est très macho, ou très punk, peu importe, c'est quand même la tendresse. Parce que même dans une chanson punk, même dans une chanson rock, on est en train de hurler, c'est cette fragilité-là, ou c'est de la tendresse qui provoque de l'émotion. Et pour être tendre, on doit être très courageux. Et je pense que c'est ça.